Shalom. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur l'évangile de Luc, chapitre 6, du verset 27 au 33. L'évangile de Luc, chapitre 6, du verset 27 à 33. Je vais lire. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur un joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Amen. Parmi toutes les paroles de Dieu écrites dans la Bible, s'il y a l'une des paroles la plus difficile à mettre en pratique, ce serait la parole du texte aujourd'hui. Parce qu'il nous dit « Aimez vos ennemis ». En fait, ce n'est pas la question des difficultés qui nous pose, mais qu'on ne veut pas aimer nos ennemis. On n'a pas envie, on n'a pas le désir d'aimer nos ennemis. Personne ne voudra aimer ses ennemis. Tout de même, si notre Seigneur nous dit « Aimez vos ennemis », parce que c'est important. On va voir pourquoi c'est aussi important d'après Galates chapitre 5 verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand il nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, nos ennemis font partie de notre prochain que nous avons à aimer. En plus, si toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors on peut comprendre combien il est important d'aimer nos prochains, y compris nos ennemis. Quand on considère quelqu'un comme ennemi, c'est parce que je ne l'ai pas pardonné. Parce que je ne l'ai pas encore pardonné. Mais lisons ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si Dieu ne nous pardonne pas, parce qu'on n'a pas pardonné quelqu'un, cela posera un grand problème dans la relation avec Dieu. Vous pensez que Dieu répondra à la prière de quelqu'un, à la prière de celui qui n'a pas pardonné? Est-ce que vous pensez que Dieu accordera sa grâce à celui qui n'a pas pardonné? Est-ce qu'il bénira la personne dont la personne que Dieu n'a pas pardonné? Et encore, est-ce qu'il permettra celui qui n'a pas pardonné d'entrer dans le royaume des cieux? Alors, pardonner et aimer ses ennemis n'est pas la question du choix. On peut choisir ne pas aimer ou aimer. Non, nous devons aimer nos ennemis. Alors, comment peut-on faire? Parce qu'aimer nos ennemis n'est pas du tout une question facile, voire même impossible. Comment peut-on faire? Alors, pensez-vous que Dieu nous a demandé de faire quelque chose d'impossible à réaliser? Non. Dieu nous dit en Deutéronome, chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi aimer nos ennemis n'est pas au-dessus de nos forces et hors de notre portée. Quand le Seigneur nous a dit, aimez vos ennemis, ici le verbe agapao est utilisé en grec pour dire aimer. Mais à savoir que ce mot n'était pas courant dans le monde hellénique
lorsque cet évangile était écrit. Voilà, donc ce verbe agapao est un mot particulier utilisé dans la Bible. Alors, amour qu'on parle ici n'est pas comme l'amour aimé que tout le monde connaisse généralement. Le verbe agapao vient du mot agapé, ce qui signifie l'amour. Regardons donc 1 Jean chapitre 4 du verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce passage est aussi écrit avec les mots agapé et agapao. Et le verset 8 dit à la fin, Dieu est amour. Autrement, Dieu est agapé. Alors quand on dit aimez vos ennemis, là, on ne nous a pas demandé d'aimer nos ennemis avec notre propre amour, mais par Dieu qui est agapé. Donc aimer ses ennemis n'est possible quand l'Esprit de Dieu agapé nous aidera. Nous avons donc à demander à Dieu de nous donner son agapé afin que nous puissions aimer nos ennemis. Vous savez quel est le premier fruit du Saint-Esprit? C'est ce que dit Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, l'agapé. Je vais vous raconter une histoire d'un pasteur coréen qui s'appelle Son Myung-won. Lui, il a perdu ses 2 fils lors de l'incident Yosun. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Corée. Ces 2 fils ont été assassinés par les communistes pour le fait qu'ils étaient chrétiens. À l'époque, la Corée traversait une période vraiment très très difficile, juste après son indépendance, parce que les 2 forces, du côté démocratique, du côté communiste, ils étaient en pleine confrontation. Ces communistes ont agressé les fils du pasteur en disant que si vous reniez votre foi et que vous marchiez sur la Bible, on vous laissera en vie. Mais voilà, donc ils ont refusé et ce jour-là, ils ont été assassinés. Enfin, l'armée a arrêté ce groupe communiste avec la personne qui avait tué les 2 fils du pasteur. Bien évidemment, le tribunal militaire l'a condamné à mort. Mais ce que Pasteur Son a fait, lui, il a demandé la faveur parce qu'il voulait le pardonner et l'adopter comme son fils. Sans doute, toute la famille n'était pas d'accord avec sa décision. Surtout, sa fille a beaucoup résisté à sa décision. Et lui a dit, « Papa, on peut le pardonner. Mais comment tu peux l'adopter? Comment est-ce possible que ce tueur de mes 2 frères devienne mon frère? On est vraiment obligé de faire ça en tant qu'un chrétien. » Pasteur lui a répondu, « Ma chérie, lis la Bible. On nous a dit d'aimer nos ennemis. Il ne suffit pas de pardonner. Comme on nous a dit d'aimer nos ennemis, ne faut-il pas l'adopter? » Ainsi, ce tueur de ses 2 fils est devenu le nouveau membre de la famille, mais Pasteur Son a confessé ainsi. Chaque riz que j'ai mangé lors du repas avec mon fils adopté était comme des grains de sable. Il lui était aussi difficile d'aimer tel qu'il était. Mais dans la prière, il a été soutenu par le Saint-Esprit et il a été aidé pour l'aimer. Et finalement, cet amour a porté le fruit parce qu'il s'est converti. Le fils adopté, il s'est converti et devenu aussi un pasteur. En fait, pour Pasteur Son, lui-même, cela était impossible. Mais ça a été possible par l'aide de Dieu, agapé.
par l'aide de l'Esprit de Dieu agapé. Ça veut dire que cela est aussi possible pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Oui, personne parmi nous aurait un ennemi qui aurait tué un membre de notre famille, mais nous pouvons toujours avoir des personnes que nous considérons comme un ennemi. Les personnes qu'on n'aime pas, les personnes qu'on déteste, les personnes qu'on ne veut pas fréquenter, les personnes qu'on ne veut pas voir. Il y a toujours une personne comme ça dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'aimer les ennemis? Comment pourrait-on aimer nos ennemis? C'est sur quoi Jésus revient dans le texte aujourd'hui pour dire qu'aimer nos ennemis se réalise sur 5 niveaux. Voilà, donc premièrement, aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous haïssent. On va lire le verset 27 du texte aujourd'hui. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comment pourrait-on faire du bien à ceux qui nous haïssent? Tout d'abord, nous devons rappeler comment notre Seigneur nous a aimés en premier. On va lire Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'on ne méritait pas encore la grâce ni l'amour de Dieu, Christ est mort pour nous afin de prouver son amour envers nous. De même, faire du bien à ceux qui nous haïssent n'est possible quand nous mourons et que le Christ vit en moi. Ça veut dire, nous ne devrions pas agir comme ceux qui nous haïssent. Toi, tu me haïs, moi je te hais aussi. Non, au contraire, nous devrions agir comme une personne qui croit en Jésus. Autrement, nous devons agir comme Jésus. Alors, qu'est-ce qu'agir comme Jésus? Qu'est-ce qu'agir comme un chrétien? C'est le deuxième point qui nous dit. Voilà, deuxièmement, aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent. Voilà, c'est le verset 28 qui nous dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Enfin, faire du bien à ceux qui nous haïssent et les bénir. Bénir ceux qui nous maudissent. Bénir ceux qui nous bénissent est facile. Toi, tu me bénis, moi je te bénis aussi. Non, mais c'est vraiment, même les non-chrétiens peuvent faire comme ça. Mais bénir ceux qui nous maudissent et qui nous haïssent n'est possible que pour les chrétiens qui connaissent l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous a dit ainsi, le Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. L'apôtre Paul, il avait connu beaucoup de maltraitements, beaucoup de persécutions, beaucoup d'ennemis. C'est lui qui nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Mais bénir ceux qui nous persécutent n'est pas du tout facile. Alors nous devons prier, parce que ce n'est possible quand l'Esprit de Dieu agapé nous aidera. C'est pourquoi le troisième point est aussi important. Troisièmement, aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est ce que dit le verset 28. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Lorsque quelqu'un nous hait, lorsque quelqu'un nous maudit, lorsque quelqu'un nous maltraite, ce que nous avons à faire en première, notre première réaction doit être la prière. Nous devons prier Dieu afin qu'il nous remplisse à nouveau par son agapé. Car étant donné que nous sommes naturellement des pécheurs, on a vraiment le désir tout au fond de notre cœur, on a le désir haïr ceux qui nous haïssent, on a vraiment le désir de maudire ceux qui nous maudissent, on a vraiment le désir de maltraiter ceux qui nous maltraitent. Mais si nous continuons à agir comme les non-chrétiens, comme les gens du monde font, si on fait pareil,
on ne pourra jamais accomplir la loi de Dieu qui nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Car c'est pourquoi nous devons prier Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous aide à faire du bien, à bénir ceux qui nous font mal. Rappelons la prière de Jésus sur la croix. Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus a prié pour ceux qui l'ont crucifié. C'était la prière que Jésus a fait sur la croix, alors qu'il était dans la douleur. C'est sur la croix qu'il a prié ainsi. Alors nous devons aussi prier comme Jésus afin d'aimer nos ennemis. Nous-mêmes, on ne peut pas aimer nos ennemis. Mais aimer ses ennemis ne s'arrête pas là, car Jésus nous dit de passer à un niveau supérieur. Voilà, donc quatrième point. Aimer nos ennemis et présenter autre jeu si quelqu'un nous frappe sur une joue. Verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Jusqu'à là, peut-être, c'était la question de morale. Quand quelqu'un nous maudit, quand quelqu'un nous maltraite, quand quelqu'un nous haït, c'était peut-être une question de morale, mais ça devient beaucoup plus concret. Oui, il n'est pas facile non plus de supporter quand quelqu'un nous déteste, quelqu'un nous maudit, quelqu'un nous maltraite. Ça aussi, c'est difficile à supporter. Mais quand quelqu'un nous frappe, là, ça c'est une autre question. Si quelqu'un nous donne un coup, nous, on a vraiment le désir de lui rendre en double, en triple. Car naturellement, nous sommes des pécheurs. Mais Jésus nous a dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre, parce que c'est ce qu'on appelle aimer ses ennemis. Si on parvient à aimer celui qui nous frappe, cela signifie que nous sommes vraiment remplis de l'agape de Dieu. Et encore, cinquièmement, aimer nos ennemis et laisser prendre aussi notre tunique si quelqu'un prend notre manteau. On va relire le verset 29. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Voilà, aimer ses ennemis et aussi savoir donner à ceux qui me haïssent, à ceux qui me maudissent, à ceux qui me maltraitent, à ceux qui me frappent. Et oui, aimer ses ennemis demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas une affaire simple. C'est la raison pour laquelle Galatie, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si aimer son prochain comme soi-même était facile à réaliser, facile à mettre en pratique, cette parole ne pourrait jamais accomplir toute la loi. Mais tellement que cette parole est difficile à mettre en pratique, lorsque nous arriverons à mettre en pratique, à aimer nos prochains comme nous-mêmes, c'est ainsi que on pourra accomplir toute la loi. C'est pourquoi on dit comme ça. Malgré tout, notre Seigneur nous dit, aimez vos ennemis en ajoutant au verset 32 et 33. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Aimer ses ennemis, c'est ce qui caractérise les chrétiens. Parce que nous avons connu l'amour du Christ. Nous savons comment il nous a pardonné. Nous savons comment il nous a aimés. C'est pourquoi donc aimer ses ennemis, c'est ce qui caractérise vraiment les chrétiens. Nous devons aimer tous nos prochains, y compris nos ennemis, car notre Seigneur Jésus nous a aimés alors qu'on n'était pas digne de cet amour. Il serait toujours difficile d'aimer nos ennemis. C'est pourquoi continuons à prier Dieu
afin qu'il nous aide à aimer avec son agapé. Avec notre amour, nous, on ne pourra pas aimer nos ennemis. C'est pourquoi nous devons prier Dieu afin que Dieu remplisse notre cœur de son agapé. C'est grâce à son agapé que nous allons pouvoir aimer nos ennemis. Ainsi, c'est l'Esprit de Dieu lorsque nous demanderons l'agapé de Dieu. Ainsi, c'est l'Esprit de Dieu, agapé, qui nous aidera à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous maltraitent, à présenter l'autre jeu si quelqu'un nous frappe sur un jeu, et à donner la tunique à celui qui prend notre manteau. Aimons nos ennemis, afin que nous soyons des vrais disciples, des vrais chrétiens, des disciples que Jésus admire, des disciples qui accomplissent toute la loi. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, rappelons-nous cette parole de Jésus. Aimez vos ennemis. Mais ce n'est pas possible. Nous-mêmes, ce ne serait jamais possible. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à prier Dieu pour qu'il nous donne son agapé, pour qu'il nous remplisse de son agapé. Ainsi, nous allons pouvoir aimer nos prochains et nous allons pouvoir accomplir toute la loi de Dieu. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci encore une fois pour toute ta grâce. Nous te remercions pour ton amour, pour ton agapé. Seigneur, tu nous as dit, aimez vos ennemis. Oui, c'est vrai. C'est vraiment difficile, voire même impossible d'aimer nos ennemis. Mais lorsque tu nous donneras ton agapé, lorsque ton esprit nous aidera, nous savons que nous allons pouvoir y arriver, Seigneur. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin de ton agapé, Seigneur, afin d'aller aimer nos prochains. Nous voulons être des vrais disciples, des vrais chrétiens qui arrivent à aimer tous nos prochains, y compris nos ennemis. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés en premier. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis encore une fois de ton agapé, de ta grâce, afin que nous puissions mettre en pratique ton amour. Je te remercie encore une fois pour toute ta grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.